Salut, c'est PL Cloutier, c'est la Saint-Valentin! Je trouvais que c'était une bonne idée, mais là j'ai pas pensé, je vais être dégueulasse pour toute la vidéo. C'est la Saint-Valentin! Est-ce que j'ai du chocolat dans les dents? Ok, c'est la Saint-Valentin et puis je sais pas pour vous, mais moi ça fait plusieurs années que je suis célibataire à la Saint-Valentin. Ça fait des années, puis je me suis dit que peut-être que la raison, si j'étais encore célibataire à la Saint-Valentin, c'est parce que je sais pas ce que je cherche. Alors là, j'ai décidé que j'allais faire un petit jeu pour préciser exactement qui est mon homme idéal, puis peut-être que ça va simplifier mes recherches pour finalement rencontrer l'amour cette année et arrêter d'être tout seul à la Saint-Valentin. Ça fait que sur ma page Facebook, je vous ai demandé de me fournir des qualificatifs pour décrire des choses qu'on peut rechercher chez un garçon. Puis je les ai écrits ici sur mon petit bloc-notes. J'en ai à peu près une cinquantaine que j'ai écrit. Et puis le jeu, ça sera pas compliqué. Vous pouvez jouer avec moi d'ailleurs en même temps si ça vous tente. Je vais choisir 8 papiers que je vais coller sur mon homme idéal. Shawn Mendes. Je vais commencer par coller les 8 premiers qualificatifs. Puis après ça, pour préciser de plus en plus qui est l'homme de mes rêves, il va falloir qu'à chaque nouveau papier, j'en enlève un des 8 pour finir avec, dans le fond, ce qui devrait être mes 8 choses que je recherche chez l'homme de mes rêves. Est-ce que c'est clair? Alors, le premier papier, c'est beau, grand, blond, musclé. Jusqu'ici, je trouve que ça part très bien. Riche, on dirait que à part blond, là, c'est toutes des choses que Shawn Mendes a. Drôle, fidèle et doux. Qui est blond, qui est beau, grand, fidèle et doux? Hey, on dirait que c'est rare. On dirait que le dernier en liste c'était Nick Carter avant qu'il engraisse. Bon, alors le prochain papier. Poli. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi qui est moins important là-dedans que poli? Je vais enlever riche. Pour le remplacer par poli, parce que c'est vrai que quelqu'un de poli, c'est quand même important. Puis si vous avez lu mon livre, vous savez que quand je sortais avec quelqu'un de riche, là, ça n'a pas été très positif. Spoiler alert! Prochain papier, sportif. Je vais remplacer grand par sportif. Parce que honnêtement, le fait que quelqu'un soit grand, c'est pas nécessairement un avantage pour moi parce que étant une personne de petite taille, mettons que j'étais en couple avec quelqu'un qui est comme un pied plus grand que moi, j'aurais l'air vraiment mini, fait que j'y tiens pas. J'aimerais ça quelqu'un de ma taille ou un peu plus, mais pas trop, mais pas moins. Et là, il y a toujours bien des limites, là, je fais 5 pieds 6. Ben là, le prochain papier pour moi est quand même super important, là, c'est non-fumeur. Ah, mais je vais enlever drôle. J'ai pas besoin qu'un gars me fasse rire. Je sais que c'est comme... y a bien des filles qui cherchent ça, mais on dirait que moi, un gars drôle, souvent, ça vient avec « a besoin d'attention ». Puis on peut pas être les deux, avoir besoin d'attention, ça marchera pas. Alors je veux pas qu'il soit drôle, j'aimerais ça qu'il soit vraiment pas drôle. Prochain papier, attentionné. Mais ça va comme avec poli un peu, je trouve, attentionné. Mais en même temps, pas trop parce que ça peut devenir awkward. J'avais déjà un ex qui me faisait livrer des fleurs à ma job, puis oh my god, ça me rendait tellement mal à l'aise. Là, tout le monde était comme, hein, comment ça, des fleurs? Vous êtes-vous chicané, puis là, il faut qu'il se fasse pardonner. Fait que les douces attentions, là, non, je vais pas le mettre universitaire. Il y a comme un côté de moi qui trouve ça important de poursuivre des études parce que des fois, ça en dit long sur le niveau de persévérance de quelqu'un. Mais en même temps, je connais tellement de monde qui ont des vies puis qui sont des personnes complètes, qui ont pas fait un chemin scolaire traditionnel, mais qui ont quand même réussi à faire des choses par eux-mêmes, qui sont plus comme autodidactes. Fait que, mais le prochain papier, c'est la même affaire. C'est scolarisé. Non, je vais pas nécessairement... Universitaire, je vais l'enlever, là. Mais blond, trop pas un critère. Je peux pas croire que blond s'est rendu jusque-là dans mon jeu des papiers. Alors, j'aime mieux qu'il y ait une éducation qu'une belle chevelure blonde. Prochain papier. Plus jeune que moi, ça voudrait dire qu'il y aurait genre 24 ans et moins. C'est vraiment bizarre, ça j'en ai déjà parlé à des amis là. En ce moment, je suis à l'âge de ma vie où je peux autant m'intéresser à quelqu'un de 20 ans qu'à son père de 40 ans.
C'est vraiment l'âge ingrat. Ça fait que le critère d'âge comme tel, je vais l'éliminer. Pour moi, c'est comme pas super important. Mais c'est sûr que comme j'aimerais ça quelqu'un autour de mon âge, là, idéalement, qu'on soit un peu au même endroit. En fait, c'est plus ça. J'ai plus envie qu'on soit au même endroit dans notre vie. Puis des fois, l'écart d'âge, ça fait que c'est encore les études. Moi, je suis rendu plus au niveau travail ou l'inverse. En tout cas, non, l'âge, c'est pas important, mais j'ai plus envie qu'on soit au même endroit dans notre vie. Le prochain papier est très important, c'est amateur de bons verres de vin. Wouh! Ah ben là, je pense que j'aime mieux quelqu'un qui aime les bons verres de vin que quelqu'un de doux. Parce qu'on dirait que quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui parle pas fort, qui est doux, qui prend pas des petits verres de vin parce qu'il préfère des smoothies. Ah, j'ai trop pas besoin de ça dans ma vie. Cheers au bon verre de vin. Prochain papier. Ah ben là, ça c'est quand même un deal breaker là. Qui aime les chats. Je l'ai dit 1000 fois, jamais je vais sortir avec un gars qui est allergique aux chats parce que je sais ce qui va arriver, je l'ai déjà dit. Le gars va vouloir venir vivre avec moi, il va me dire ah mais va falloir que tu donnes tes chats, je vais donner mes chats. 6 mois après, le gars va me laisser là puis j'aurai plus de chats. Aucune chance que ça arrive. Ça fait que j'aime mieux qu'il soit laid qu'allergique au chat. Prochain papier, patient. Alors ça c'est quand même important parce que moi je suis de nature impatiente, mais en même temps, peut-être que d'avoir quelqu'un qui est impatient comme moi, ça causerait des frictions, mais d'avoir quelqu'un qui est très patient, on dirait que j'aurais envie de le brasser un peu pour qu'elle m'arrête d'attendre. Fait que, ah non, patient, je pense pas que c'est une qualité que je recherche nécessairement. J'aime ça quelqu'un qui fonce parce qu'ils, voyons, sont en train de déneiger dans ma rue. Entendiez-vous? Peut-être que je devrais sortir avec un déneigeur. Ça prend un permis de conduire. Faut la machinerie. Fidèle, ben là, ça dépend où est-ce qu'il passe sa souffleuse. Puis, amateur de vin, je suis sûr que ça s'arrange. Non fumeur qui aime les chats! My God! J'arrête la vidéo ici, je vais aller creuser sur ma rue. Prochain papier. Ah, ben là, ça c'est pas juste, là. Le prochain papier, il y a plein de monde qui l'avait écrit, là. C'est Zac Efron! Oh! C'est sûr que j'aimerais mieux que ce soit Zac Efron que quelqu'un de scolarisé. En fait, je dis ça puis je pense pas que c'est le cas. Non, je pensais pas que ça allait aller comme ça, le jeu. Mais je pense que je vais éliminer le papier Zac Efron. Oh! Mon Dieu! C'est ce qui s'appelle ajuster ses attentes avec le temps. Ah, mais ça, c'est quand même une question, quand même un deal breaker. C'est qu'il aime YouTube. Puis ça, c'est comme une affaire à laquelle j'ai pensé beaucoup parce que sortir avec un YouTuber, t'as celui qui adore ça, puis qui endosse le mode de vie YouTuber, qui veut participer au vlog, peut-être même que c'est un autre YouTuber. Ça peut simplifier les choses. Tu peux aussi avoir le gars qui ne veut rien savoir de YouTube, que aussitôt que tu sors le vlog, genre, il se cache, puis ça l'énerve, puis il aimerait mieux que tu vlogues pas. Puis ça, je sens que ça pourrait causer quand même des problèmes. Mais j'aimerais peut-être mieux ça que quelqu'un qui veut tout le temps être dans mes vlogs, pis là tu sais plus genre il est avec moi parce qu'il veut être vu dans les vidéos puis avoir toute l'attention que ça procure, ou il est là parce qu'il a vraiment envie d'être avec moi. Fait que, oh mon Dieu, il y a une conversation sérieuse à avoir à propos de YouTube. J'aime mieux qu'il aime YouTube, qu'il soit musclé, c'est parce que tu sais c'est quand même le fun. Scolarisé, c'est important sur le long terme. Donc je pense que je vais enlever musclé pour dire qu'il aime YouTube, mais en fait c'est même pas qu'il aime YouTube, ce serait qu'il accepte que je fasse YouTube, ce serait plus ça le vrai papier. Ok, ah, ça c'est tricky par exemple, beau mais pas plus que moi. Hey, au contraire, si je suis pour sortir avec quelqu'un, j'aimerais ça être le lait des deux, c'est moi qui gagne au change. Prochain papier. Oh, avec des abdominaux. Mais ça, j'avoue que ça pourrait remplacer sportif, parce que pour avoir des abdominaux, ça prend quand même une base de sport. Alors, je vais préférer les abdominaux aux sportifs, parce que quelqu'un de vraiment sportif, là, ça c'est sûr que ça te réveille la fin de semaine pour aller faire du jogging puis des affaires, là. Been there, done that. Prochain papier. Avec des pecs. Ah, mais là, c'est le débat. Est-ce que je préfère des abdominaux ou des pecs? Je pense que je préfère les pecs. Ah! Je le sais pas! Tu sais, c'est sûr que ça prend un certain équilibre si t'es pour être dans la catégorie gars musclé, tu sais. Mais je pense que je préfère des pecs parce que ça donne genre une espèce de carrure sur les épaules. Les abdominaux, à part quand il n'y a pas de chandail, ça change pas grand chose. Puis en plus, quelqu'un qui a des abdominaux, c'est sûr qu'au restaurant, ça prend pas de dessert. Puis ça me juge quand moi j'en prends un. Fait que j'aurais préféré les pectoraux. Prochain papier! Et ça me choque! Le Moses de papier viril. Ça là, si vous êtes dans le dating
dating gay, là, vous connaissez la phrase « masculin et sportif cherche idem ». Je préfère avoir quelqu'un de brillant que quelqu'un de viril. En plus, je veux juste dire, c'est pas parce que t'es musclé que t'es masculin et viril. Alors, j'abandonne le papier sur la virilité. Colleux. Ah, ouais, non. Je sais qu'il y a bien du monde que ce serait leur rêve, là, d'avoir un gars colleux, là. Mais moi, au contraire, je suis vraiment pas quelqu'un qui touche les gens. Je suis pas genre à faire la bise à des gens que je connais pas bien. Je suis vraiment pas genre à donner de l'affection en public, là. Tu sais, les couples au cinéma qui se collent, puis tant mieux pour eux, là, mais moi, ça me rend mal à l'aise, ça. J'ai l'impression que je dérange le monde autour. Non, colleux, je veux pas. Ah, ça, c'est un drôle de papier. Roux! Ben, j'ai rien contre les roux. J'ai rien pour non plus. C'est vraiment pas un critère, là. On dirait que le reste compte plus que la couleur des cheveux. Fait que non, à moins que c'est Ed Sheeran, je vais pas changer un de mes papiers pour la couleur des cheveux. Mon déneigeur est de retour. Déjà, il peut plus se passer de moi. Wesh wesh, j'ai l'homme idéal à trouver. Avec un char. Le côté avec un char, vu que moi j'en ai un, qu'il y a une auto, c'est zéro important. Au contraire, si j'étais en couple, on aurait juste une auto. Je trouve ça inutile en ville d'avoir deux voitures. Mais je trouvais ça quand même pratique qu'il ait son permis de conduire parce que je veux pas être obligé de faire des lifts tout le temps. Fait que avec un char, pas important. Qu'il aime voyager, ah ben ça là, c'est quand même super important parce que depuis toujours, je dis que mon homme idéal, c'est un pilote d'avion parce qu'il sera jamais là, fait que je vais avoir la paix. Quand il va revenir, on va être content de se retrouver. Puis en plus, je vais pouvoir utiliser ses passes de vol puis voler pour vraiment pas cher. Fait que aimer voyager, je vais le mettre. Oh my god, là ça devient difficile. Ah là, je sais que là j'ouvre la porte à un tout autre débat, mais je pense que je vais enlever le papier fidélité. Oh! Vous irez voir la chaîne de Lisanne Nadeau pour entendre parler de schémas de couple différents, mais j'aime mieux voyager que exiger de la fidélité puis me faire mentir. En tout cas, c'est une autre vidéo. Prochain papier. Ah! Mais ça, c'est un critère très important. Quelqu'un qui comprend pourquoi Tyler Oakley est parfait. Ça veut dire quelqu'un qui comprend que je vais jamais l'aimer autant que Tyler. Et c'est quand même important. Alors, je vais retirer qu'il aime YouTube. Je trouve que un va avec l'autre. Si tu comprends pourquoi Tyler va toujours être mieux que toi, tu comprends YouTube. Prochain papier. Fais pas de bruit en mangeant. Ça là, c'est tellement gossant, là, quelqu'un qui est... ou qu'il y a des bruits de bouche, ou qui respire fort, ou le genre de petite affaire qu'au début tu passes par-dessus, mais que aussitôt que t'es comme en chicane avec la personne, tu remarques juste ça, pis ça comme... Non, c'est-tu plus important que le reste? Je pense que je préfère qu'il fasse pas de bruit en mangeant, quitte à ce qu'il soit fumeur. Parce que je me dis, s'il est fumeur, il peut toujours arrêter. Mais des gens qui font des bruits de bouche, c'est comme à la vie, à la mort. Puis là, en vieillissant, ils vont faire des petits rots de reflux gastrique. Puis, ah, mon Dieu, je veux pas ça. Non, ok, je préfère les pas de bruit. Ah, ça c'est quand même intéressant. Belle dentition. On peut mettre des broches, mettons que c'est vraiment problématique, là. Non, je n'éliminerai pas quelqu'un pour cause de dents croche. J'y payerais des broches. Prochain papier, chevelure garnie. Genre qui soit pas chauve. Ben il y a des gars qui sont comme... qui ont la calvitie mais qui se rasent puis qui sont quand même très attirants. Fait que non, je pense que c'est pas un critère pour moi qui est comme primordial. J'aime mieux qu'il y ait des pecs. Puis qu'il se rase la tête s'il cale. Ok! Économe! Ah non, ça un économe là. J'ai déjà connu un gars là que quand il faisait son épicerie, il y avait une liste avec un budget puis il achetait rien sur un coup de tête là puis j'étais comme oh mon dieu c'est pas une vie ça, tout le temps compter comme ça. Fait que non, un économe là, ça causerait des frictions puis il me chialerait après à chaque fois que j'achète une niaiserie. Fait que ah dépensier! On a l'inverse. Ben un dépensier là, est-ce qu'il dépense mon argent ou il dépense son argent? Parce que ça fait toute la différence. Ah, mais ça, j'adore ce papier-là. Il accepte que je peux le laisser pour Olivier Dion. C'est important de préciser ça dès le début de la relation, que même si ça va très bien, si j'ai une chance de sortir avec Olivier Dion, ça se peut que je te laisse. Le fait qu'il soit poli, c'est pas super important. Je préférais qu'il sache que ça se peut que je le laisse pour Olivier Dion. Prochain papier. Veut avoir des enfants. Oh. Idéalement, non. Je vais le mettre en arrière du papier pour être sûr de pas changer d'idée. Je pense pas que je veux des enfants. C'est tabou de dire ça, mais quelqu'un là qui veut des enfants et que c'est super important pour lui, je pense pas que ça va marcher. Ok! Alors, ça c'est plate là. Qui aime la nature. Prendre des petites marches. Aller aux pommes. Des affaires plates.
Mais en fait, c'est pas vrai. J'aime ça quand même aller aux pommes, faire des affaires plates. La seule raison pourquoi j'élimine pas tout de suite le papier qui aime la nature, c'est parce que je le sais que Joey Scarpellino adore aller faire des expéditions au Mont-Saint-Hilaire et je veux pas l'éliminer. Non, il y a rien là-dessus. J'aime encore mieux qu'il y ait des pecs que d'aller marcher avec Joey Scarpellino sur le Mont-Saint-Hilaire. Ah, c'est le dernier papier. Attention, qui a de grosses mains. Parce que qui dit grosses mains dit... gros gants! Ok, ça c'est vraiment niaiseux. Moi j'ai des grosses mains, j'ai des gros gants. J'ai pas besoin d'un gars qui a des grosses mains. Alors, voici mon homme idéal. Il s'appelle Shawn Mendes. Il aime les chats. Et il fait pas de bruit en mangeant. Il a des pectoraux que je peux tâter quand ça me tente. Il est scolarisé. Il comprend pourquoi Tyler Oakley est parfait. Il accepte que ça se peut que je le laisse si j'ai une chance de sortir avec Olivier Dion, puis il est bien correct avec ça. Il aime voyager. Il est amateur de bons verres de vin. Je suis quand même content parce que ça laisse la porte ouverte à quand même énormément de candidats potentiels. Si vous vous reconnaissez parmi ces critères, vous pouvez m'écrire sur mes médias sociaux ou sur Tinder. Et si vous avez fait le jeu en même temps que moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça vous a donné. Écrivez-moi dans les commentaires les 8 mots-clés qui sont les plus importants pour vous et qui représentent votre homme parfait. Puis bonne Saint-Valentin là à ceux qui sont en amour pis tout. Ok, salut!